Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va se replonger dans les univers Ultimate de Marvel, avec notamment, pourquoi pas, du Spider-Man. Justement, on va parler un peu de ce personnage là, ce bouffon vert. On va voir quelques différences, on va aussi aller du côté des X-Men et Avengers pour se replonger dans ce qui a été à l'époque un point d'entrée idéal pour les nouveaux lecteurs chez Marvel. C'est parti. On se plonge donc aujourd'hui dans l'univers Ultimate de Marvel arrivé en l'an 2000. Il devait permettre aux nouveaux lecteurs de découvrir l'univers des super-héros avec notamment des origin stories revisitées sans avoir à se replonger dans 50 ou 60 ans d'histoire et d'archives. Une porte qu'ont déjà saisi de nombreux lecteurs, même si malheureusement certains titres sont aujourd'hui particulièrement difficiles à trouver, voire totalement introuvables. Les amateurs de Ultimate Spider-Man notamment savent de quoi je parle. Mais au-delà de ces points, et même si l'univers Ultimate a aujourd'hui été chamboulé dans les comics, il aura introduit auprès des lecteurs des versions souvent inspirées de nos héros ou vilains préférés. Et nous allons nous arrêter sur certains d'entre eux dans cette chronique. Pour rappel, cet univers se trouve alors sur la Terre 1610, alors que celui dont nous sommes familiers, la classique, est la 616. Commençons par un super vilain qui gagne en envergure dans l'univers Ultimate, à savoir le bouffon vert, que l'on retrouve dans les aventures du tisseur de cet univers créé par Brian Michael Bendis. Il s'agit dans les deux cas de Norman Osborn. Sur la Terre 616, il est devenu le bouffon vert, après l'explosion d'une expérience menée à l'origine par son collègue le Dr Strom, qui l'avait fait arrêter. Plus puissant, plus intelligent, son esprit est alors dédoublé, il se fit un costume et un planeur et devint alors le fameux Green Goblin. Dans l'univers Ultimate, c'est lui qui a créé le sérum à l'origine des pouvoirs de l'araignée qui a piqué Parker. Sur cette terre, il sait d'ailleurs que Peter est Spider-Man. Osborn souhaite recréer l'expérience sur lui, mais au lieu de lui donner les facultés de Spider-Man, elle le transforme en énorme monstre vert, capable de tirer des boules de feu. Fou de rage, il tue notamment sa propre femme et se lance à l'assaut de Spider-Man dans son lycée, qui finit par le neutraliser. Laissé pour mort, ce monstre impressionnant reviendra se venger plus tard. Et vous l'aurez remarqué, ce qui saute aux yeux, au-delà des conditions de l'expérience ou la révélation de l'identité de Spider-Man, c'est le physique massif et monstrueux que Bendis a donné au bouffon vert. Un changement assez radical qui aura marqué une génération de lecteurs. 2 ans après l'arrivée de cette série Spider-Man, Mark Millar et Brian Hitch s'attaqueront eux à un autre gros morceau de l'univers Marvel et réinventeront les Avengers qui deviendront ici les Ultimates. Dans cette version un poil plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués, Fury, Bruce Banner, Hank Pym et Jeannette mettent sur pied une équipe de héros pour faire face aux menaces. Vont les rejoindre des personnages que l'on connaît déjà, bien sûr Captain, retrouvé congelé depuis peu, mais aussi Thor, Iron Man, la Veuve Noire ou encore Œil de Faucon, et plus tard Vif d'Argent et la Sorcière Rouge. Ici, les personnages gardent leur essence, malgré quelques différences, notamment dans leur relation, à l'image de la liaison entre Natasha Romanoff et Tony Stark ou encore de Captain et la Guêpe. Côté communication et gestion de l'image publique de l'équipe, on retrouve l'ex de Bruce Banner, Betty Ross, fille du général, Banner devenu Hulk justement, et que les Ultimates vont devoir affronter un peu à l'image de sa première rencontre et confrontation avec les Vengeurs de la Terre 616. Fury, lui, perd son œil bien avant lors de l'opération Tempête du désert, dans laquelle il doit escorter Wolverine, les X-Men dont on parlera juste après. Le tout est spectaculaire, calibré pour le cinéma, et plus facile à trouver qu'Ultimate Spider-Man, notamment en 2 tomes Marvel Icons pour 36,95 chez Panini Comics. Et notera que 2 films inspirés de ces Ultimates sont disponibles en DVD. Autre équipe réinventée à cette époque donc, également par Mark Millar, et cette fois-ci accompagné d'Andy Kubert, les X-Men. Alors que les robots sentinelles du gouvernement sont actifs, Charles Xavier a rassemblé autour de lui de jeunes mutants pour se défendre, mais aussi pour propager un idéal de paix entre les hommes et les porteurs du gène X. L'équipe est composée de Marvel Girl, donc Jean Grey, le Fauve, Tornade, Colossus et Cyclope. Elle sera bientôt rejointe par un Wolverine en vérité, envoyé en infiltration par Magneto. Magneto justement, mutant extrémiste et violent qui ne croit pas en une coexistence pacifique entre hommes et mutants. Quand son peuple est attaqué par des sentinelles, il n'hésite pas à les retourner contre les humains et à les massacrer par centaines avant de mettre le président des États-Unis nu à ses pieds devant les caméras du monde entier. Une version encore plus sombre et très prenante des mutants, notamment pour les premiers tomes en Marvel Deluxe. Malheureusement, là encore, tous ne sont pas trouvables. Enfin, il y a encore beaucoup de personnages intéressants dans cet univers Ultimate. Peter Parker bien sûr, mais aussi son successeur Miles Morales, les 4 Fantastiques ou encore Galactus, en espérant que dans un avenir proche, Panini Comics aura la bonne idée de rééditer ces titres qui ont permis à l'époque à beaucoup de rentrer dans l'univers des comic books. Et voilà donc les univers Marvel Ultimate. Vous avez ici par exemple du X-Men. Je vous montre un peu quand même à quoi ça ressemble. Ça c'est le tome 3.
Les premiers tomes d'ailleurs de cette série Ultimate X-Men sont vraiment réussis. Après bon, c'est pas toujours de qualité sur la fin, mais ce sont des titres qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas tous trouver, malheureusement. Beaucoup sont en rupture de stock et sinon il faut les trouver sur internet à des prix pas toujours très intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr Spider-Man, hein, ça c'est le tome 1 que je vous montre ici. Spider-Man, Ultimate Spider-Man, là aussi des tomes sont manquants malheureusement. Je vous ai dit, pour Ultimate X-Men il y a les Marvel Icons et ça c'est très bien. Ultimate c'est aussi bien sûr Spider-Man avec Miles Morales, le premier omnibus que vous savez aujourd'hui est en rupture de stock. Le deuxième omnibus qui est également en rupture de stock mais qu'on trouve encore chez les commerçants et sur internet, et justement ça c'est vraiment un très bon condensé parce que dedans vous retrouvez donc Miles Morales, hein, de Spider-Man. Vous avez également Peter Parker qui rend visite d'ailleurs à Miles Morales avec Spider-Man. Vous avez les Ultimates Avengers, vous avez les 4 Fantastiques Ultimates, vous avez également Galactus, et donc pour ça vaut largement le coup ce deuxième omnibus si vous le trouvez dans vos comic shops par Brian Michael Bendis. Et puis les voilà, les deux films dont je vous parlais, hein, c'est Avengers Ultimates, donc qui sont inspirés par les comics dont on a parlé dans cette chronique. J'espère que ça vous aura intéressé. Nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Je vous rappelle qu'on a créé un groupe Facebook, on partage tous nos coups de cœur, toutes nos reviews, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour suivre les vidéos et avoir des notifications, car beaucoup d'entre vous me disent qu'ils ne les ont pas, et c'est peut-être ça qui manque. Merci en tout cas, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.